qui est là? Excusez-moi de vous déranger. Un télégramme pour vous, monsieur. Un télégramme? Oui, de Washington. Bon, passe-le sous la porte. Tout de suite. Y a-t-il une réponse? Oui. Ready? Tu fermais la porte. Tu risques d'attraper un rhume. Tu aurais conservé une balle, tu aurais été malin. Maintenant, tu vas être gentil, hein? Et toi, la belle, à quoi rêves-tu? Lève-toi et file, en vitesse. Oui, monsieur. Je crois que t'es pas du coin. À ton chapeau, je dirais que t'es du Texas. Qu'est-ce que tu fais par ici? Je te cherche, Willy. Je cherche les crapules. Un sale travail que le tien. J'aurais honte d'être du côté des shérifs. Les chasseurs de primes sont des chacals, des vautours puants. Allez, vas-y, je suis désarmé. Tue-moi, il ne te restera plus qu'à empocher tes sales dollars. Épargne-moi ta comédie. Je n'aime pas tuer. Je ne le fais que si c'est vraiment nécessaire. Allons, habille-toi, je t'attends pour t'emmener à Cheyenne. Tu y seras jugé loyalement. D'accord. Maman, que se passe-t-il? Remonte dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, je ne veux pas te voir en bas. Non, non, j'ai peur. Vous trouverez le corps de cet homme là-haut. Demain, apportez-le au shérif, à Prescott. Il vaut 1000 $. C'est vous qui les avez gagnés. Ils ne m'appartiennent pas. Ils sont à vous. N'en veux pas. Accepte donc, Paco. Puisque le Seigneur te les donne, ça nous rendra service. Alors, on vous remercie bien. Bonsoir. Seigneur, vous êtes le premier chasseur de primes que je rencontre. Est-ce que je peux vous demander votre nom? Je m'appelle Arizona. Reste où tu es. Ne tire pas. Qui es-tu? Eh, dis donc, t'as une façon bien personnelle de remercier les gens, toi. Étranger. C'est toi qui les as liquidés. Styles ne te le pardonnera pas. Styles? Oui, Austin Styles, le maître de Colby, qui a éliminé tous les petits propriétaires de la région comme moi. Si on pouvait alerter les autorités, si on pouvait... On doit pouvoir régler cette affaire autrement. Propriété privée, Austin Styles.
Que s'est-il passé ici, Antonio? Tu es revenu trop tard, petit. Maintenant, partout, c'est comme ça. Dans tout le comté, c'est comme ça. Et mon père? Il ne pouvait rien faire, que veux-tu? Et le pauvre homme n'a pas pu supporter de se voir expulsé de sa maison et de ses terres comme un chien. Tiens, c'est pour toi. Elle est précieuse, celle-là. Ton père avait confiance en toi et savait que tu reviendrais. Voilà pourquoi, avant de se tuer, il me l'a donnée en me disant « Garde-la, mon fils saura en faire bon usage. » Et là, c'est une propriété privée ici. Tu ne sais pas lire? Si, un peu. Mais la propriété de Styles, c'est un peu plus loin, non? Tu n'es pas d'ici, ça se voit. Là où tu te trouves en ce moment, c'est déjà chez Monsieur Styles. Et il n'aime pas les curieux. Alors, dégage son territoire, ça vaudra mieux. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est de t'éloigner de Colby. De quel côté c'est, Colby? Par là. Merci. Me voilà bien avec ta patte cassée, Titan. Je t'aimais bien. Il faut se quitter. Propriétaire A. Styles. Styles. Bean Styles. Transport Styles. C'est dit que t'as mangé ton cheval, amigo. Oh. Hé, belle gueule, je t'ai posé une question. Je vais t'en poser une, moi aussi. Tu sais que t'es pas drôle, hein? Ah, tu trouves que je suis pas drôle? T'en es sûr? Oui, j'en suis tout à fait certain. Bon, voyons un peu. Mais tu es sûr que ce garçon ne t'a pas cogné dessus avec un marteau? Non, avec son poing. Ah, c'est merveilleux. Hein? Ne t'agite pas. Ce serait merveilleux si je pouvais m'associer avec le type qui t'a mis dans un état pareil. Donne-moi ça. Ma parole, tu trompes, vieux choc, hein? T'as peur pour tes dents? T'as pas la conscience tranquille? Si tu me servais un bon whisky au lieu de cette cochonnerie, là, t'aurais pas de reproche à te faire. Allez, donne-moi un verre choc que je vois si ça m'empoisonnera. Mes compliments, mon garçon. Si tu permets, je m'assieds et on boit un verre ensemble, que tu paies, bien entendu, eh? D'accord. Assieds-toi. Ah, merci. Je te paie ton verre
Mais en échange, toi, tu me donneras un renseignement. Oh, tout ce que tu veux. Qui est Monsieur Styles? Attends une minute pour te parler. D'abord, il faut que je me remonte un peu. Après celui-ci, terminé. Ah, c'est pourtant bien, tu le sais. Ah. Il te rationne? Non, il me connaît. Depuis le temps, il m'aime bien, il me connaît encore mieux, hein, Chuck? Il m'aime bien, il se méfie. Eh bien, alors qui est ce Monsieur Styles? Il est tout, mon garçon. C'est le maître de tout le pays. Alors, s'il est le maître de tout le pays, il pourra me donner du travail. Tu sais bien te servir d'un pistolet? Écoute, tous ceux qui ont dit le contraire ne l'ont jamais répété. Ils ont perdu la voix. Tu comprends ça? T'es un blagueur, toi. En tout cas, je crois pas qu'il te trouvera du travail maintenant. Il se marie dans quelques jours, alors... Il a autre chose à faire que de s'occuper de toi, tu peux t'en douter. Comment est la future mariée? J'ai entendu dire qu'elle est jolie comme un cœur. Prends garde du fille. Styles n'aime pas qu'on parle de sa fiancée, voyons. Même si on en parle en bien? Vous ne le connaissez pas, monsieur? Pas encore eu ce plaisir, non? Eh ben, cette fois, tu vas la voir, mon garçon. Styles n'est sans doute pas loin. Et on le reçoit toujours comme ça? Non, c'est lui qui se présente comme ça. Quel est l'imbécile qui a tiré? Qui est-ce? Moi? Toi tout seul? Oui. Oui. Moi seul. Je suis assez grand pour sectionner 3 cordes. Pourquoi l'as-tu fait? Oh, par habitude. Oui, on fait ça avec des jeunes filles à marier dans mon pays, monsieur. Le père attache sa fille à la queue du cheval. Si on est adroit et rapide et que l'on coupe la corde, bah, la fille vous appartient. Peut-être, seulement ici nous jouons à ce jeu avec les voleurs de chevaux et avec ceux qui se mêlent trop des affaires des autres. Oh, moi je prétends que chaque pays a ses bonnes et ses mauvaises coutumes, c'est normal. Et d'après ce que je sais, ici nous sommes dans votre ville. Non, elle est à vous cette ville, monsieur Styles, si je me trompe. Comme le reste du pays, monsieur Styles. Oui, c'est exact. Toute la région m'appartient. Hind. À vos ordres, patron. Débarrasse-moi de celui-là. Bon, amigo, apprête-toi à courir derrière le cheval. Donne-moi tes mains. Lâche ta corde, elle risque de t'embarrasser. Vas-y. Et là, au menton, au menton! Allez! Quel associé! Oh non! Oh non! Alors, monsieur Styles?
votre santé, monsieur Styles. Qu'est-ce que tu cherches ici, hein? Qu'est-ce que tu viens faire à Colby? Bon, rien de particulier. J'aimerais bien trouver du travail. À Colby, il n'y a pas de travail pour des gens comme toi. J'ai l'impression que si, maintenant que j'ai eu l'occasion de goûter vos distractions. Ne discute pas. Et va-t'en. Je ne veux pas d'étrangers ici. J'ai dans l'idée que vos hommes ne sont pas à la hauteur. Si c'est sur eux que vous comptez. Jusqu'ici, franchement, je n'ai jamais rencontré personne qui puisse se vanter de m'avoir fait faire une chose que je ne voulais pas. Dans une bagarre, de m'avoir fait mordre la poussière. Tu veux essayer avec moi? J'en serais très heureux. Oh non, pas si vite. Un enjeu donnerait du piment à la chose. Là, j'ai une idée. Si vous me jetez à terre, monsieur Styles, vous prenez ma selle qui est là-bas. Mais si vous échouez, vous me donnez votre cheval. Ah, le mien est mort. Allez-y, ici. Et cognez, hein. D'accord. Voilà, monsieur Styles. J'ai gagné mon cheval. Oh. Oh. Il est malin. C'est très bien. Prends-le ce cheval et va au diable avec. Si dans 24 heures je vois que tu n'as pas vidé les lieux, alors je t'abattrai de mes propres mains. Tu es prévenu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vos hommes ne sont pas à la hauteur. $6. Arrange-toi avec ça pour les faire un enterrement décent. Bravo, mon garçon, tu sais tirer. J'avais raison, Viernard. Elle est délicieuse. Si tu veux écouter un conseil d'ami, qu'elle soit ton goût ou non, oublie-la. Je regrette. Je suis attiré par tout ce qui appartient à Styles. Risquez votre vie. Il aura la leçon qu'il mérite. Allez, saute à cheval et prends le large avant qu'il soit trop tard. Le représentant de la loi va prendre les ordres. Shérif, je ne veux pas d'aventurier à Colby. Cet étranger est un faiseur d'histoire, un provocateur. Je me charge de le faire partir. Comptez sur moi. Je veux qu'il quitte le pays dans les plus brefs délais. Je lui ai donné 24 heures. Faites respecter la loi. C'est votre devoir. Bien sûr, monsieur Styles, je le sais. Que s'est-il passé? Hein? Légitime défense, shérif. C'est vrai, shérif. On est tous témoins. C'est l'autre qui voulait le tuer. Oui, c'est exact, shérif. Vous avez l'air ennuyé. Votre patron vous a demandé de me faire partir. Que voulez-vous dire? Je veux dire que si Styles est le maître de cette région, il doit être votre maître à vous aussi. Est-ce vrai? Maintenant, vous passez les bornes. Vous êtes là depuis peu et vous perturbez l'ordre et la loi dans le pays. Nous n'avons que faire d'individus dans votre genre. Déguerpissez. Sinon, je vous arrête pour délit de vagabondage. Non, attendez, shérif, je le prends tout de suite comme associé. Eh, pas si vite. J'ai engagé ce monsieur pour travailler dans mon ranch, dont c'est pas un vagabond. Travailler dans ton ranch? Et pourquoi pas? Oui, c'est exact, shérif.
Et si vous ne me croyez pas, eh bien regardez. 20 $, comme à compte. Hein? Ah, j'ai besoin de faire des achats. Il n'y a pas de quoi rire. Dépêche-toi. Oh, toi. 20 $. Je te retiens. Bonjour. Mademoiselle. Cette couleur vous plaît, mademoiselle Catherine? Sam, service, monsieur, j'ai tout mon temps. Qu'est-ce que vous désirez? Servez d'abord la demoiselle. Ce monsieur a répondu. Je vous dis que je ne suis pas pressée, Sam. Excusez-moi, monsieur, la demoiselle m'a répondu, je ne suis pas pressé, Sam. Moi non plus. Ah. Bon. Dans ce cas, vous permettez que je m'asseye? Vous avez de bonnes dents, vous, monsieur. Vous avez de la chance. Eh bien, je voudrais... Oui, je vous écoute, monsieur. Une boîte de balles de 45. Bien, tout de suite. Sam, Oui. Hein? Et pardonnez-moi, j'avais complètement oublié. C'est du tout l'habitude, mais aujourd'hui, c'est plus que vous voulez du 45. Ça me paraît curieux. Oui, c'est très rare, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Ah. Voyons. Alors, mademoiselle, j'aimerais bien que vous m'expliquiez la véritable raison de cette petite comédie. ne vous approchez pas. Vous avez été trop gâté. Ça ne servirait à rien de vous sermonner. Il faut vous corriger comme une gosse mal élevée. Lâchez-moi! Comment osez-vous? Non! Oh, lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Non! Sadique. Lâchez-moi! Oh. Assez! Oh. Tu la laisses, sinon t'auras affaire à moi. De quoi te mêles-tu? Je ne lui fais pas de mal, je donne simplement une leçon à cette espèce de petite peste. Et maintenant, ça suffit, j'ai dit. Rentre chez toi, Catherine. Tu te trompes si tu crois que je vais te remercier. Ce sauvage n'est pas parti du pays parce que tu en as besoin. Comme tu es un vieux lâche, tu préfères que ce soit lui qui s'affronte avec mon fiancé. Adieu, Catherine. Tu n'as pas voulu me parler depuis 7 ans, eh bien, oublie cette petite interruption. Et reprenons chacun le silence maintenant. Dis donc, de fait, j'ai rien compris à cette scène. C'est pas la peine que tu comprennes. Une bouteille de whisky, Sam. J'en ai besoin. Tout de suite. Oui. Enfin, je crois que oui. Loi et ordre, n'est-ce pas, shérif? Oui, c'est ça. À tout prix, loi et ordre. Non, disons plutôt au prix que Monsieur Styles vous donne. À bientôt, shérif. Si le patron le permet. Viens, mon gars.
Eh ben, maintenant que nous sommes seuls, je suis prêt à te répondre si tu veux poser des questions. Ne discute pas avec les ivrognes. Un peu de respect, s'il te plaît, je suis ton patron. Mais, dis donc, tu es sûr que tu as un ranch? C'est pas une illusion produite par l'abus de whisky? Je t'en ficherai, moi, de l'illusion. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors vraiment, c'est à toi? Maintenant, il est réduit. Et pourtant, il te faisait bon vivre ici il y a pas si longtemps, mon garçon. Catherine est ta fille? Non. Celle de mon frère. Allez, viens. Allez. Allez, avance. Là. Avance, Margarita. Mange, ma belle, et après dodo. Bon appétit. Eh, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est mon trésor. Ah, c'est un alambic. De temps en temps, quand je veux boire du whisky, j'allume la chaudière et... Ah, ouais, je vois. Mais dis donc, avec ton engin, tu peux saouler tout le comté et plus. Oui. Ah, je l'ai construit de mes mains entièrement, c'est une merveille. Ah, qu'est-ce que t'en dis, hein? Et le whisky, comment est-il? Oh, un peu fort comme je l'aime. Attends. Goûte-moi ça. Allez. Ils sont bons, hein? Oh, c'est du vitriol, ce truc-là. Ah, oh. Oh, c'est joli. Il s'est brûlé, ce idiot. Donne-moi le savon. Du savon? Oh, je te tire mon chapeau, t'es courageux, mon garçon. Plutôt que de me plonger là-dedans, j'aimerais mieux être pendu. Je peux te demander pour qui tu fais ça? Ah, mais pour ta nièce. Je n'ai jamais connu une femme, une seule, qui supporte l'odeur du crottin. Oublie-la, mon garçon. Elle est pas pour toi. Ah? Pourquoi ça? Parce qu'il y a des choses qui s'en vont pas avec un bain, tu peux me croire. Même si tu t'étreilles jusqu'au sang. Par exemple? L'odeur de vagabond. Et ça, c'est pas bon. Les gens comme toi, vois-tu, partout où ils passent, ils apportent la guerre. Mais on peut changer. Ah, peut-être ceux qui changent pas. Tiens, la voilà. Oh, mais si c'est à toi, j'ai peur qu'elle me soit un peu juste. Oh, c'était à mon frère. À vue de nez, je pense qu'il est à peu près comme toi. On l'a tué? Ah bah, allons, tu vas pas me dire que t'as peur de mettre la veste d'un mort, non? Oh non, non, bien sûr. Mais tu sais, je préfère la mienne. Non, mais écoutez-le, et moi qui me mets en quête pour lui rendre service, oh. Alors, cette veste était celle du père de Catherine, tu me dis. Et il a été tué d'une balle en plein cœur. Oui, il y a 7 ans. Dans un duel régulier avec les mains liées dans le dos, tu comprends? Et c'est moi qu'on a accusé du meurtre. Et en fait, qui était-ce? Styles. Oh, je suis pas un homme tellement délicat, mais ça, je ne l'avalerai jamais. Ah oui, il est peut-être un peu rance depuis le temps, mais bon. Hé, où tu vas? Voir si je peux tuer un gibier. Ça sera mangeable, en tout cas. N'y compte pas. L'odeur est tellement forte que même les putois n'osent pas s'approcher de chez moi. Eh, t'es malade? J'ai réussi à tuer un lapin.
Là, regarde. Vous voulez suicider? Heureusement qu'on l'est pas vendredi. Tu veux savoir ce que je pense? Je pense que t'es un vieux malin. Ouais. Tu voudrais bien te venger, mais tu n'en as pas le courage. Et t'as trouvé la bonne formule. Un beau jour, un étranger qui tire très bien s'arrête en ville. Tu lui donnes 20 $, un petit bout de la rance, et dans ta tête, tu t'imagines qu'avec ça, tu peux t'offrir les services d'un bon tireur, hein, Virna? Tes remarques, t'as l'air de me reprocher ce que je mange. Bon, je te reproche rien, reprends-en. Allez, mange. Je vois pas du tout où tu veux en venir. Ta nièce Catherine l'a dit chez Sam. Hein? Tu m'as vu à l'œuvre et tu attends que je tire les marrons du feu. Alors, 3 questions. Primo, ceci. Pourquoi M. Austin Styles a-t-il tué ton frère? Secondo, pourquoi est-ce toi qu'on a accusé du crime? Tertio, pourquoi Catherine épouse-t-elle Styles? C'est difficile à expliquer. Nous étions associés avec Styles. Une affaire de mine. Un gisement de cuivre que nous avions découvert, moi et mon frère. Un soir, il y a eu une discussion et le lendemain au matin, on a découvert mon frère mort, une balle dans le cœur. Et c'est Styles lui-même qui a témoigné contre moi. Si ce salaud épouse Catherine, toutes les actions de la société minière passent tout à fait légalement entre ses mains, bien entendu. Car pour les autres, il s'est débrouillé pour les obtenir en faisant tuer la plupart des petits propriétaires. C'est comme ça qu'il est devenu le maître de toutes les terres de la région. Mais Catherine s'entête et elle refuse de croire à ces choses-là. Elle prétend que ce sont des calomnies. Ah, pour elle, Styles, c'est un vrai gentleman. Allez, couche-toi. Bon sang. C'est mon artillerie. Fais du bruit et couvre-moi. Je passe derrière la maison. Ouais. Et celui-là, pourquoi tu le laisses filer? Il me le faut vivant. Pourquoi vous nous avez attaqués? Parce qu'on voulait reprendre le cheval. Et nous liquider après, hein? C'est Styles qui vous a envoyé. Réponds, c'est Styles qui vous paie. Oui, oui. Écoute-moi maintenant. Et le marqué, donne.
Tenez-le solidement. Cette année, plus de 10 000 bêtes porteront ma marque. Tiens la patte arrière. Et voilà qu'ils reviennent. Vous vous êtes laissé prendre. Imbécile. Et pourquoi je vous paie? Cet homme est un démon avec son pistolet, patron. Nous n'avons pas pu arriver à l'approcher. Pourtant, tu es revenu sain et sauf, toi. À quel prix as-tu été épargné? J'ai rien fait. Il voulait me charger de vous donner un message. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, je vais lui expédier autant de cadavres qu'il décidera d'envoyer d'hommes contre moi. Parfait. Je peux être fier de vous. Toi, ne bouge pas d'ici. C'est une provocation, ce message. Il est intelligent, ne tombe pas dans le piège, Austin. Il a déjà abattu 3 de mes hommes, ça suffit. Mais raison de plus pour redoubler de précautions. C'est une affaire qui peut être résolue facilement en payant un tueur professionnel. Mes affaires, Nora, je les résous seul. Et à ma façon. Et tu veux t'abaisser, toi, au niveau d'un homme de cette espèce. Mais que peut valoir sa vie, voyons, 100, 200 $. Tu es puissant. Nous bâtirons un empire tous les deux. J'en fais une question personnelle. Prends exemple sur moi. Apprends à dominer un peu tes sentiments. Tu vas épouser une fille intelligente et belle. Et tu vois, j'ai encore la force de sourire, de jouer l'indifférence. C'est une nécessité, Nora. Si on continue à se taire, il nous prendra tous nos biens. Et il nous supprimera tous l'un après l'autre. Maintenant, c'est le moment de réagir. La présence d'Arizona a bouleversé tous ses projets. Mes amis, il faut en profiter. Si nous nous unissons pour lutter contre lui, je crois que le comté peut redevenir aussi heureux et prospère qu'avant. Ça ne dépend que de nous. Ah, tu parles en homme courageux, du fille. Buvons à sa santé. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas si facile. Même en nous unissant tous, qu'est-ce qu'on peut faire contre les hommes de Styles? Il n'y a qu'un seul moyen, Varenne, les abattre un à un. Les tuer, voilà ce qu'on peut faire, pardi. Lui et moi, aujourd'hui, en quelques minutes, on en a tué 3 hommes. À la file. Le cheval blanc est celui de Warren? Oui, je crois que oui. Enfin, je serais curieux de savoir pourquoi Arizona ne t'a pas tué comme les autres. Je vous l'ai dit, patron. Pour que je vous donne son message. Ça, c'est ce que tu prétends. Mais je n'y crois guère. Je veux bien te laisser une chance, mais prends garde. C'est la dernière. Cette fois, tu vas aller lui apporter un message de ma part. Non, mes amis. Ne comptez pas sur moi. Je tiens à vivre tranquille, c'est tout. Tranquille. Ton raisonnement est idiot, Warren. Aucun de nous ne pourra vivre tranquille tant que ce bandit de Styles régnera un maître absolu ici. Je sais que tu n'as peut-être pas tort, Diffie. Mais jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a supporté. Pour ma part, je vais continuer comme ça, parce que je veux vivre en paix. Toi, c'est autre chose, Diffie. Tu veux surtout te venger de Styles, c'est logique. Et maintenant que tu as déniché un homme qui peut là, t'aider... doucement, doucement. Un mot, s'il vous plaît. Personne ne m'a déniché. Je tiens à le préciser. De toute manière, je m'en vais. Faites comme vous voulez. Je ne sais pas pourquoi je t'ai écouté. J'aurais pas dû venir chez toi, Diffie. C'était pas la peine. Oh! Il est mort. C'est un des hommes de Styles.
Styles décide qui doit mourir. Hé, Molly, viens nous tenir compagnie. Un petit bébé. Non, tout à l'heure. C'est une bonne fille, cette petite, un vrai bijou. Sois le bienvenu. On m'a dit que tu avais l'intention de t'installer par ici. J'espère bien qu'on te verra souvent. Je te présente Monsieur Towers, Jim Towers. Je connais Monsieur Towers de réputation déjà. Et je dirais que la réciproque est vraie. J'en suis très heureux. Je crois que c'est un grand moment. Deux professionnels célèbres font connaissance à Colby. J'aimerais trinquer avec vous, Arizona, mais je ne bois que du lait. L'alcool détruit les réflexes. Nous avons un métier qui ne pardonne pas. J'espère que vous voudrez bien m'excuser maintenant, Monsieur Towers. Nous nous reverrons sans doute bientôt. C'est l'un des meilleurs tireurs de l'Ouest, et Dieu sait que je le connais. Je veux te dire par là qu'il est presque aussi courageux que moi. Presque. Presque. Pour mal comme départ. Faut dire qu'il est rapide et malin. Oh, je comprends. Il a réussi à liquider le pauvre Charlie, il a de ses feintes. Qu'il soit rapide et malin, possible, mais je pense pas qu'il faut tout de même qu'il exagère. Je suis en train de jouer au solitaire. Ah ben ça fait rien, nous on aime bien être avec toi, n'est-ce pas les amis? Et toi t'aimes bien être avec nous, Veux-tu hein? enlever ta main? Ah, c'est un petit geste amical de ma part. Veux-tu enlever ta main? D'accord mon vieux, ne fâche pas. Bougre d'idiot! Ici, j'étais, je crois, en état de légitime défense. Ou quelqu'un le conteste-t-il? Non. Non. Bien. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Nous pouvons considérer l'incident comme clos. Oh, c'est une merveille. Elle est splendide. Vous ne Deux ou savez trois pas. petites retouches, ce Oh, sera elle est parfait. belle. Vous êtes ravissante. Oh. J'enverrai Julie la chercher mercredi soir. Allez Bien, maintenant. nous te laissons. Passez, je vous en Ici. prie. Je vous ai vu, sortez. Si vous ne sortez pas, je vais tirer. Ce serait dommage. Vous feriez inutilement un trou dans votre tenture. Sortez immédiatement de ma chambre. Non. Il faut que je vous parle, Catherine. Croyez-moi, c'est dans votre intérêt. Non, je vous interdis d'avancer. Mais ne me regardez pas. Renoncez à ce mariage avec Styles, Catherine. Je compte jusqu'à 3, mais après je tire. Si vous voulez, mais alors prenez votre temps. Hein? Styles ne voit qu'une chose, c'est qu'en vous épousant, il aura toutes les parts de la mine. 2. Il est l'amant d'une certaine Nora Stephens, l'ancienne propriétaire du ranch. Ils sont d'accord pour... 3.
petite idiote, pourquoi vous obstinez-vous à ne rien comprendre? C'est lui, c'est Styles qui a tué votre père. Et il continue à suivre sa ligne de conduite en vous épousant. Mais vous ne voyez donc rien. Vous êtes très belle. Et vous êtes bien entêtée. Donnez-moi ce revolver. Et puisque vous avez l'air de tenir tant à ce mariage, je vais vous laisser un cadeau pour votre fiancé. Donnez-lui ça de ma part, Catherine. Il comprendra. Bonsoir, mademoiselle Catherine. Où est Austin? Je suis désolée, il n'est pas là, mademoiselle, mais il ne va pas tarder à rentrer. Venez au salon, nous serons mieux. Auriez-vous un ennui quelconque? Puis-je vous être utile? Non, il n'y a rien de grave. Je voulais simplement parler à Austin. Asseyez-vous. Madame Stephens. Ne soyez donc pas si formaliste, je m'appelle Nora. Nora, je vais bientôt épouser Austin. Si ce n'est pas indiscret, où irez-vous après notre mariage? Pour être sincère, jusqu'à présent, je n'y avais pas songé. Maintenant que vous en parlez, je me rends compte que je dois sans tarder prendre des dispositions. Oh, je me doute que le fait que je vive ici ait pu donner lieu à certaines insinuations. Mais après tout, je suis la propriétaire de ce grand ranch. Et Austin Styles était seulement l'homme de confiance de mon mari. Je sais, mais je pense qu'il est seul propriétaire maintenant. Oh, évidemment, soyez rassurés sur ce point-là. En fait, ma tâche est de faire marcher la maison. Ce n'est pas avec son travail qu'il peut s'occuper de questions ménagères.